Salut vous autres, c'est Sébastien Duchesne, j'espère que ça va bien, hé hé! Et oui, nous sommes rendus à la 9e vidéo, et celle-ci portera sur quelques anecdotes, quelques bêtises que j'ai fait quand j'étais jeune. Et attention, il ne s'agit pas de se moquer de moi. On en fait tous des conneries quand on est petit, on en fait toutes des conneries. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais souhaiter mes plus sincères condoléances à la famille Carpentier qui vivent des moments particulièrement difficiles. Et les deux petites filles, Nora et Romy Carpentier, j'envoie plein d'énergie positive pour aider la famille à surmonter cette épreuve difficile. Principalement à la mère des deux jeunes filles, j'envoie une très forte dose d'énergie positive pour l'aider à surmonter cette épreuve difficile. Et également, merci à tous les gens qui aident cette famille à surmonter cette épreuve. Et maintenant, passons à la vidéo. Ma première grosse gaffe que j'ai faite, j'avais à peu près 4 ou 5 ans. Ceux qui se rappellent des ballons sauteurs, qui est un gros ballon avec une poignée, et on sautait avec ça. J'ai réalisé à peu près 4-5 ans que finalement c'était pas une bonne idée de descendre les escaliers avec ça. À 4 ou 5 ans, on n'a pas l'expérience pour découvrir que c'est pas une bonne idée. Surtout quand nos parents nous disent de pas le faire. On le fait. Et je vous dirais que ça fut une descente pleine de rebondissements. Et il n'y a pas juste le ballon qui a rebondi dans les escaliers. Mais, heureusement, j'ai eu aucune blessure, rien. Néanmoins, j'aurais pu finir à l'hôpital. Malgré cette connerie. Mais bon. On en fait tous des conneries à cet âge-là. On découvre le monde. Ma deuxième gaffe que j'ai fait au travail, c'est que je devais passer l'aspirateur. Puis bon, là, je tire un peu plus sur le tuyau pour amener l'aspirateur. Et surprise, le tuyau se détache. Fait que je le réinstalle sur l'aspirateur de type Shop-Vac et je la démarre. J'ai eu droit à un beau nuage de poussière. Et je m'étais trompé de trou. Je l'avais mis dans le souffleur au lieu de le mettre dans le mode aspiration. Et évidemment, je me suis dépêché à éteindre l'aspirateur avant d'empoussiérer toute la pièce. C'était quand même très drôle. La troisième anecdote, c'est arrivé à un de mes anciens amis d'école. Et cette fois, ça se passe à l'école. On devait surprendre un autre de mes amis d'école, car c'était son anniversaire. Fait que moi,
j'amenais, je devais lui tenir les portes. Et lui, il tenait le gâteau. Mais il tenait le gâteau pratiquement à la hauteur de son visage. Et du coup, au bout du corridor, il y avait une porte qui s'ouvrait. Il y avait deux portes. Il y en avait une qui s'ouvrait comme ça et l'autre s'ouvrait comme ça. Et moi, je lui tenais la porte qui donnait sur l'extérieur du corridor. Mais il s'en venait vers la mauvaise porte. Il ne regardait pas ce qui s'en allait. Il ne pouvait rien voir à cause du gâteau. Entre-temps, il y a un autre gars qui s'en venait par l'autre côté, qui ne regardait pas nécessairement où ce qui s'en allait. Il ouvre la porte. Et ça n'a pas été long que le gâteau a fait effoiré dans la face de mon ami. Quand j'ai vu le gars qui s'en venait de l'autre côté, j'aurais eu le temps d'avertir mon ami avec le gâteau avant que l'autre gars rouvre la porte. Mais moi, comme j'aime bien rire, je n'ai rien dit. Et ça a valu le coup. C'était très, très drôle. Je me rappelle encore. Ensuite, quelques mois plus tard, on avait décidé de faire une course dans les escalators d'un centre d'achat. Celui qui montait l'escalator le plus rapidement possible. Moi, je commence. J'y vais le premier. Moi, ça a très bien été. J'ai fait un très bon temps. Je ne me souviens plus le temps que j'ai fait. Parce que ça fait quand même relativement longtemps. Mais quand ce fut son tour, oh là là, il se donne un élan magnifique. Pour finalement se rendre compte qu'il n'avait pas pris le bon escalateur. Il est arrivé en courant, en montant, dans l'escalateur qui descendait. Et il a piqué du nez. Ce fut une roulade monumentale. Assez qu'il en a même perdu ses chaussures. C'était quand même hilarant. Moi, j'ai tenté d'intervenir. J'étais plus que crampé de rire. J'étais extrêmement mort de rire. Et plus tard, un jour, je devais aller le rejoindre chez lui. J'arrive au moment où il devait sortir les vidanges, mais lui, il reste dans un deuxième étage. Il restait dans un deuxième étage. Il commence à descendre l'escalier avec le sac à vidange, sauf que le sac défonce. Tout le contenu du sac se vide dans l'escalier. Il perd pied. Il glisse dans ses vidanges jusqu'en bas. Il a descendu toutes les marches sur le derrière. Mais soyez rassurés, il ne s'est pas blessé, peut-être juste un peu mal au coccyx, mais bon, c'était très drôle de la façon que c'est arrivé. Il est descendu sur le derrière avec un sac de plastique vide dans les mains. Et c'est ce qui met fin à cette 9e vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous aimez, mettez un beau pouce bleu, là. Hey, ça, j'aimerais bien ça. Abonnez-vous. Et n'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour avoir les notifications concernant l'arrivée de mes prochaines vidéos. Donc, sur ce, à la prochaine!